Bonjour à tous. Dans cette vidéo de 5 minutes, nous allons voir ensemble comment fonctionne Power BI à travers ces différentes étapes de la récupération de la donnée brute à la construction de tableaux de bord. Je suis Fatima Faris, consultante BI et EPM au sein de Day1 Consulting, un intégrateur de solutions décisionnelles depuis plus de 10 ans. À travers cette vidéo, nous allons voir d'une manière brève et instructive les étapes du processus décisionnel en utilisant Power BI, à savoir comment charger et consolider la donnée, créer des mesures et KPI exploitables et exploiter la donnée pour créer des rapports à usage décisionnel. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas Power BI, donc c'est un ensemble d'outils décisionnels de visualisation interactive de données. Parmi ces outils majeurs, on trouve Power BI Desktop et Power BI Service. Donc Power BI Desktop, c'est l'application bureau. Comme vous le voyez sur mon écran, c'est votre espace de travail. C'est ici qu'on va remonter les données et construire nos rapports et tableaux de bord à partir d'une page blanche. Alors que Power BI Service, c'est le composant cloud qui permet surtout de partager et consulter des rapports et dashboards générés par Power BI Desktop. Ça veut dire qu'on parle de données brutes provenant d'une ou plusieurs sources de données. Ça peut être du Excel, XML, SQL Server, Oracle, JSON ou autre. Dans notre exemple, on va utiliser des données issues d'une base de données SQL Server. Donc, on se connecte à la source de données et après, avec le composant Query Editor ou éditeur de requête, on transforme la donnée et on la compile comme souhaité pour après la charger dans Power BI, soit en utilisant le mode import ou le mode direct query. Donc, le mode import, il permet de stocker physiquement la donnée dans le data warehouse de Power BI, alors que le mode direct query, lui, il va se connecter instantanément à la source et aller chercher et récupérer la donnée. Une fois la donnée chargée, on commence à la modéliser en effectuant des calculs, des tests conditionnels par exemple, ou recalculer certaines colonnes en créant des mesures ou indicateurs en utilisant le langage DAX, qui est un langage développé par Microsoft pour pouvoir utiliser des formules permettant de calculer et de retourner de la valeur exploitable dans les rapports. Dans notre exemple, on a ajouté une première mesure évolution en valeur qui permet de retourner la différence entre le réel chiffre d'affaires et le budget estimé et une évolution en pourcentage. On a aussi ajouté le réel previous year qui permet de retourner le réel chiffre d'affaires pour l'année précédente en utilisant l'opérateur same period last year. On peut aussi mettre en place un modèle relationnel qui permet de définir comment les différentes tables vont être reliées entre elles, que ce soit en modèle étoile ou flocon ou autre. Dans notre exemple, on a utilisé un modèle en étoile avec nos deux tables de faits, budget chiffre d'affaires et réel chiffre d'affaires, reliées aux tables dimensions, société, client, date et produit. Après tout ça, à ce moment-là, on peut commencer à créer nos rapports et visualisations en utilisant les objets qui se retrouvent ici sous l'onglet visualisation. Donc, on trouve des tableaux, des courbes, des diagrammes en bâton, des histogrammes, des cartes et bien plus que ça. On peut même importer un visuel directement à partir d'un fichier ou alors à partir de la marketplace de Power BI où on trouve une multitude de visuels, que ce soit dans le métier financier ou commercial ou autre. Dans notre exemple, on va mettre premièrement un tableau qui va nous permettre de comparer le budget et le chiffre d'affaires. On va ajouter les deux mesures qu'on vient de créer, donc l'évolution en valeur et pourcentage. Tout cela va être analysé suivant l'axe mois et l'axe Area Manager en drill down. Pour l'évolution, on va mettre des alertes en couleur. Donc, pour les valeurs positives, on va mettre une couleur verte. Et pour toutes les valeurs négatives, donc on va mettre une alerte en rouge. Voilà. Après, on va aussi ajouter un diagramme circulaire pour comparer les valeurs du budget selon les différents canaux de distribution, par exemple. On va ajouter aussi une map qui va nous permettre de visualiser plus intuitivement le volume du budget attribué à chaque zone. On va utiliser l'axe Area. Donc là, on voit que pour chaque zone, on a un budget. Plus le budget il est grand, plus le cercle il est volumineux, bien sûr. Donc après, ces rapports vont être publiés sur Power BI Service et partagés avec d'autres utilisateurs sous format de rapport ou dashboard
en tenant en compte le mécanisme de filtrage et les restrictions de profil lors de l'envoi. Donc là, quand je reviens dans mon espace de travail sur Power BI Service et que je choisis ce rapport-là, je vais trouver que mes modifications ont bien été prises en compte et qu'après, j'ai la possibilité de partager ce rapport avec d'autres utilisateurs en mettant leurs adresses mail ici. Voilà, donc c'est un tour rapide autour de l'outil Power BI. Retrouvez-nous dans les prochaines vidéos pour d'autres thématiques. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir toutes les nouveautés.